Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions du CCT par ma voix, nous sommes là à la deuxième partie de cette publication qui parle de la fuite, la mort ou l'arrestation de M. Biya. Ça va aller très très vite parce que ce qui se passe aujourd'hui dépasse l'entendement de tout le monde. Donc, je veux partager ici avec vous la présence du secrétaire d'État adjoint américain au Cameroun. Nous avons notre démarche, nous, la diaspora, les jeunes, les compatriotes qui sont en France, en Allemagne, en Angleterre, qui se battent, vous qui êtes ici aux États-Unis, vous qui êtes au Cameroun, nous avons aussi notre idée dans ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons le départ de Paul Biya et nous allons l'obtenir par la force, parce que les négociations, c'est terminé. Tu dis, moi, ça ne va pas résoudre quoi que ce soit. Ce monsieur s'est radicalisé. En fait, il ne s'est pas radicalisé. Il est dans sa peau de Paul Adolphe Hitler Biya. Il ne va pas dépasser 25 millions de Camerounais. Et nos amis à l'extérieur. Parce que je vous ai dit ici hier, comme ça, beaucoup pensent que j'ai trahi quelque chose, ou bien j'ai dit quelque chose que je ne devais pas dire. Je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas le monopole du savoir. Alors quand je parle de quelque chose ici, c'est le domaine que moi je maîtrisais un peu, juste un peu dans mon cadre. Les tenues que nous avons présentées hier, ici, dans l'émission de notre jeune compatriote, c'est une opération qui est déjà au Cameroun depuis pratiquement près de 90 jours. Quand vous parlez, vous donnez une telle information, elle n'est plus à... Ce n'est pas quelque chose qui est en chemin ici. Le matériel que vous avez vu là est arrivé. Et les militaires camerounais vont porter cette tenue-là, qu'ils le veuillent ou pas, pour défendre le peuple camerounais. Oui. Ils vont défendre le peuple camerounais. Les militaires camerounais là, vont porter cette tenue-là. Parce qu'aujourd'hui, d'autres n'ont pas de tenue. Ils vont au travail, la tenue militaire, les tenues aux pieds. D'autres ont des rangers, d'autres ont des rangers pourris, d'autres ont des rangers whatever. Nous allons apprendre à l'armée camerounaise à s'habiller, avoir une dotation. La tenue camouflée, le béret, la tenue claire, les chaussures de sortie, les rangers, le ceinturon, avec le casque, tout. Un militaire doit avoir une dotation qui n'est pas entamée dans son salaire, qui n'est pas entamée dans ses frais de mission, qui n'est pas entamée dans ses frais d'avantage. Rien. C'est une dotation qu'il doit avoir. Et elle doit être comme ça au moins 2 fois par an. C'est-à-dire qu'il doit avoir au moins 6 tenues comme ça. Chaque 6 mois, on doit changer ses tenues. C'est ça l'armée, c'est sa tenue de travail. Donc, nous avons envoyé ces conteneurs-là au Cameroun. Il y en a 9 conteneurs comme ça qui sont partis, qui vont servir le peuple camerounais. Parce qu'il faut se préparer. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Le monde ne fonctionne qu'il faut être hypocrite pour comprendre différemment ce que je vous dis. Le monde fonctionne comme il est là parce qu'il y a l'industrie de l'armement. Depuis 2016, M. Biya pense qu'il est qui pour vouloir tenir tête à l'Amérique, tenir tête à l'Allemagne, tenir tête aux Camerounais même que nous sommes. Si on se dit que bon, les Camerounais, la démocratie, c'est nous qui décidons, le peuple souverain, c'est nous. On n'a pas parole chez nous. Tu parles, on t'arrête. Il vote les lois pour lui, pas pour le peuple. Tu manifestes, tu es un terroriste. Et on va regarder ça. Non, monsieur, il faut chasser M. Biya par les mêmes armes qu'il utilise contre le peuple. On va utiliser les mêmes armes contre lui. Mais on a quand même aussi des amis. Alain Bengoro qui va en prison, il a acheté les mêmes armes en Europe de l'Est parce qu'il voulait garder le chaos. Paul Biya le met en prison comme ça, en partie, ce n'est pas parce qu'il a volé. Parce que voler, c'est encore... Puisque Mboutou a volé en France depuis, il se promenait. Mboutou, c'est moi qui ai rendu cette affaire publique. Le colonel, il est allé blanchir l'argent en France. Des millions, on l'a attrapé, on l'a renvoyé au Cameroun. Qu'est-ce que M. Biya a fait? On l'a nommé ailleurs. M. Biya fait des choses pour son intérêt personnel, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple camerounais. On ne peut pas fonctionner comme ça. Un jour, vous allez vous lever, on vous fait comprendre que le code pénal, c'est le code Biya. Le code électoral, code Biya. La constitution Biya. Il falsifie partout pour son intérêt personnel.
C'est quoi? Et il a fait ça avec beaucoup de personnes. Tout ce monde, toutes les personnes sont en train de mourir. Fumana Kami, il est parti. Belingue Boutou, il est enceinte, il n'a pas encore accouché. Il est caché quelque part là-bas en Suisse. Benaye est mort. Barbedu est mort. Tous ils sont en train de mourir. Lui pense qu'il est éternel. Non, monsieur. On ne peut pas continuer à subir une personne comme ça, un vieux, qui abuse des jeunes, y compris sa femme et ses enfants. Je ne veux pas dire que sa femme est innocente de ce qu'elle fait, parce qu'elle peut fuir, elle peut divorcer. Il y a les femmes des présidents qui ont divorcé, hein. Elle ne sera pas la première. Donc si elle reste là, c'est parce qu'elle est aussi contente de vivre dans le luxe et dans le sang. Il faut qu'elle assume aussi. Donc, M. Biya doit partir. Je vous ai donc fait un petit passage hier. J'ai reçu, certaines personnes m'ont écrit, hein, pour... Non, je suis un militaire. Je suis dans un pays qui fait dans qui combat tout le temps avec les terroristes. On apprend, on fait des formations pour comprendre comment il faut communiquer avec des personnes. Il faut leur dire que nous aussi nous nous préparons. Nous ne faisons pas, nous ne sommes pas lâches. Dire à Biya que nous nous préparons. Il y a des militaires qui ne sont pas pour lui. Il y a des militaires qui ne sont pas pour M. Biya. Alors, pour votre petit rappel, nous avons des accords de coopération avec l'Amérique, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Chine. Avec beaucoup de pays, nous avons des accords de coopération partout où l'ambassade du Cameroun est représentée. Nous avons des accords de coopération. Alors, ces accords de coopération arrivent parfois que beaucoup, certains pays comme l'Amérique, nous recevons des formations militaires, nous recevons de l'argent, nous recevons des aides en tout genre. La France, l'Angleterre, ainsi de suite. Alors, quand cette histoire commence avec nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest, l'Amérique interpelle M. Biya. Il faut un dialogue. Il y a l'usage disproportionné des armes de l'autre côté. Il faut modérer ça. Les Nations Unies ont parlé. Les États-Unis ont parlé. Le Commonwealth a parlé. L'Angleterre a parlé. L'Union européenne a parlé. L'Allemagne a parlé. M. Biya, lui, pensait qu'il est King Kong. Nous avons écrit à Biya des lettres personnelles. Nous avons publié pour lui faire comprendre qu'attention, ce que tu es en train de préparer là, et chaque fois, ceux qui me suivent vous le diront, hein, je vous ai dit ici plusieurs fois, moi, je suis un sans-papier, je n'ai pas où dormir, je n'ai rien, je suis un pauvre, vraiment, je ne sais rien dans cette société. Mais, chaque fois que les gens se retrouvent, parfois, on appelle Nouma, on dit, bon, Mr. Nouma, ok, you know, come in, have a seat over here. Sit down and stay quiet. J'écoute seulement. Mais quand je ressors là-bas, on me donne quand même la possibilité de venir vous dire ce que j'ai appris là-bas, ce que j'ai entendu. J'ai oublié de mettre ce téléphone sur silence. On me donne la possibilité, je viens vous dire que voici ce qui va arriver. Faites attention. Mais M. Biya pense que comme il arrive à corrompre certains occidentaux, il donne de l'argent dans des lobbies et tout ça. Il ne sait pas qu'il y avait un maître dans le monde de ces choses-là. J'ai connu deux. Il y avait Mobutu, le maître de la corruption, des lobbies, l'entregent. Il était patron. Il y avait un autre qui avait plus d'argent que tout ce monde-là. On l'appelait Kadhafi. Il n'a fallu une nuit. On a déposé des bombes dans son pays. La suite, nous la connaissons tous. Alors, quand on parle à M. Biya, il fait comme si on lui racontait des histoires de Mamadou et Bineta. Alors, quand M. Biya commence, qu'est-ce que l'Amérique fait? On fait des sommations, il faut les communiquer, on l'interpelle, nous organisons des manifestations. M. Biya n'entend pas de cette oreille. Qu'est-ce que l'Amérique fait? L'Amérique décide d'abord d'envoyer là-bas son ambassadeur. Allez dire à M. Biya qu'il faut qu'il rentre dans l'histoire comme Nelson Mandela ou comme George Washington. L'ambassadeur d'un pays est toujours porteur du message du chef militaire suprême de ce pays-là. Donc, l'ambassadeur vient dire ce que le président Donald Trump lui dit. M. Biya, à son tour,
Il instrumentalise quelques de nos compatriotes dans ce qu'ils savent faire le mieux, insulter l'ambassadeur, promettre la mort, il va mourir, le terrorisme n'a rien fait, le 11 septembre n'était rien, ils vont détruire l'Amérique. Ça, c'est au Cameroun. L'Amérique encaisse, ils prennent. Monsieur Biya continue toujours. Il tue nos compatriotes, il brûle les maisons, il brûle les biens, il brûle les femmes, il brûle les hommes, les mamans, dans les maisons. Ça tombe sur lui. Ce n'est pas lui qui est sur le terrain, c'est lui le chef suprême des armées, monsieur. C'est lui qui est responsable de tout ça. Donc c'est lui qui est responsable des assassinats de nos parents là-bas. Qu'est-ce que l'Amérique fait par la suite? Quand je me suis rendu là-bas au département d'État, je prends le magazine avec toutes ces photos-là. J'ai fait un magazine comme ça, avec toutes ces photos-là. Quand j'arrive là-bas, je montre tout ça qui se passe là-bas. Moi, on me montre encore d'autres vidéos là-bas, m'en feu. Les vidéos m'en feu. C'est-à-dire que tu te dis, ça se passe dans mon pays, tout ça. Quand je reviens là-bas, je vous informe ici. J'étais là-bas. Ce que j'ai vu là-bas, même Biyabi Vondo n'a pas ces images-là. Ça va le rattraper un jour. Il a continué. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont enlevé leurs militaires au Cameroun. Croyant qu'en faisant ça, ça va amener M. Biya à se ressaisir et se dire que voilà, ces gens-là, la pression est en train de monter petit à petit. Nous sommes partis là de nos pressions au niveau du département d'État, de nos témoignages, de nos entregens, voir les gauches à droite. Ça les a amenés à intervenir. Ils ont envoyé l'ambassadeur. Biya continue. Après, ils ont enlevé leurs militaires. Biya continue. Qu'est-ce que le président Donald Trump a fait par la suite? Il a décidé de réduire l'aide militaire au Cameroun. Biya continue toujours. Entre-temps, M. Biya est invité en France pour un sommet de la paix. Aller là-bas par M. le président Emmanuel Macron. 6 mois avant, il a l'invitation. Alors quand il a cette invitation, il attend, il est content. Pendant la guerre, l'Amérique lui fait des sommations, mais la France l'invite, ça veut dire qu'il est important. Bon, il oublie que ces gens-là, ils ont, comme l'Union africaine est une association de protection des dictateurs, en fait, certains dictateurs, pas tous, les Européens et les Occidentaux aussi ont leur association. Même s'ils ont des accords commerciaux, de leur business, mais ils ont une solidarité que tous, quand un a un problème avec l'Afrique, un président africain, tous sont derrière lui. Monsieur Biya, il a donc cette invitation-là 6 mois avant pour aller au sommet de la paix en France. Entre-temps, il y a un pasteur américain qui est assassiné là-bas, au Cameroun. L'Amérique reste toujours tranquille. Lors de ce sommet, le président Donald Trump dit au président Macron, si M. Biya vient là-bas, nous ne venons pas. Voilà un monsieur qui tue son peuple, qui tue ses propres compatriotes. Il vient de tuer un Américain et moi je vais me retrouver avec lui dans un sommet de la paix. Quelqu'un qui vient de tuer mon compatriote. Je viens là-bas avec lui. Il n'écoute personne, mais il vient dans les grandes puissances. Bon, si lui vient là-bas, nous ne venons plus. Monsieur Biya, toute honte bu, il reste dans son pays. Il a voulu aller en Allemagne. On dit non, 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 s'il te plaît, reste d'abord là-bas. La Suisse, non, 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 non. En plus de ça, pendant que la communauté internationale met la pression, nos compatriotes aussi là-bas, Max Ivoire et Calibri et Kemta, Emmanuel Kemta, mettent aussi la pression avec tout ça de ceux que vous pouvez connaître là-bas, les Stella et tout le reste, mettent la pression. C'est-à-dire qu'il faut aller, y compris général Bara, mettre la pression que si M. Biya se pointe ici, nous allons débarquer. Ces pays-là ont besoin de tranquillité. Vous savez déjà qu'en France aussi, il y a la brigade la fête de la brigade. Il y a les gilets jaunes qui font aussi là-bas. Bon, ça vous montre qu'est-ce que c'est que la démocratie. On y reviendra un peu plus tard. Alors Paul Biya est donc interdit de sortir, de se rendre là-bas. Voilà un monsieur. Si vous regardez 5 ans en arrière, il y a une publication que je vous ai écrite là, partie 2, première partie et deuxième partie. Paul Biya veut mourir comme Mobutu. Et c'est comme ça que Mobutu est mort. On a interdit à Mobutu
le visa en France, on a interdit le visa aux États-Unis, il allait mourir au Maroc. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont obtus. Ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à leur intérêt, ils ne réfléchissent pas. Entre-temps, les choses continuent toujours à s'empirer. Monsieur Biya brûle maintenant des hôpitaux avec des malades à l'intérieur. Monsieur Biya brûle les maisons. Il continue dans son élan. Les vidéos sont là. Et j'ai raté une étape. Pendant ce temps, il y a une vidéo qui sort, qui date de 2014, pour vous dire que ces gens-là n'ont pas commencé les assassinats, où on voit Monsieur Biya, lui, j'ai dit bien Monsieur Biya, chef suprême des armées, ces éléments en train de tuer les femmes avec les bébés au dos. Ils prennent les femmes, ils vont tuer, pom, 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 pom. Monsieur Issa Chirom, le perroquet de la République, ce monsieur-là, c'est lui qui a volé l'argent des morts de l'avion Cameroun Airlines à Youpé. Nous fait comprendre avec la femme de Alem Bengoro, Bajek, que c'est des Maliens. Mais les Américains, avant que ce ne soit officiel, je suis venu vous dire que les images que j'ai vues là sont confirmées. Les Américains ont confirmé et d'autres organisations que c'était des Camerounais. Et même ils ont donc confirmé par la suite. Ça, c'était une parenthèse. Entre-temps, M. Biya continue dans sa lancée. Le mépris, il tue, vraiment, non, il n'a rien à secouer. Alors l'Amérique va s'asseoir ici, observer M. Biya. Non, vous avez vu la sortie du général, là-bas en Allemagne, le général américain, qui a donné la situation de ce qui se passe. Ici au Congrès, les gens ont fait des meetings. Au Sénat, les gens en parlent. Nos compatriotes, citoyens, compatriotes camerounais qui sont ici, ils sont à Washington, ils sont des compatriotes de la zone anglophone, ils sont des francophones, ils sont partout. Parce que ce que vous voyez là, le résultat de la présence du secrétaire d'État, M. Nagui, au Cameroun, c'est l'action des compatriotes camerounaises et camerounais qui ont décidé de cogner par toutes les portes là pour dire que voici ce qui se passe. C'est le travail de ce pays qui est garant des droits. Ils ne sont pas parfaits, mais pour le moment, acceptons que c'est la première puissance. Ils ont aussi leur tâche chez eux, mais quand on signe des accords qu'il faut respecter les droits de l'homme, il faut comprendre qu'il y a quelqu'un derrière pour veiller au respect de ces droits de l'homme là. Ils décident donc maintenant de prendre le bâton du pèlerin pour revenir une fois dire à M. Biya que M. Biya, faites attention, vous mettez des gens en prison qui ont décidé tout simplement d'aller manifester. C'est-à-dire, je quitte ici, là, je me place. Vous me voyez tous les jours, hein? Je prends ma pancarte, je m'en vais m'asseoir à l'ambassade du Cameroun. Je dis qu'ils veulent vendre l'ambassade. Foué Atangana, bienvenue, est un voleur. Ngoubene François, c'est un autre bandit. Ils veulent vendre cette ambassade, ils ont pris 9 milliards. J'ai écrit tout ça, je m'assois. L'Amérique envoie un policier. 3 semaines durant, les policiers là, ils se relaient pour être là avec moi, pour que je passe mon message. Ce n'est pas impossible d'avoir ça dans notre pays, mais il faut tout simplement le bon sens. Parce que la démocratie, là, chacun y met ce qu'il veut à l'intérieur. C'est un concept. Dans notre pays, là, il faut avoir le bon sens, la conscience, l'amour de l'autre, l'amour de la patrie. En ce moment-là, vous verrez même que la démocratie, là, ce n'est qu'un nom. Voilà comment ça se passe ici. Alors, quand ce monsieur-là arrive dans le Cameroun, avant d'arriver, il commence à vous dire ce pourquoi il arrive au Cameroun. Ils étaient l'Allemagne, l'Angleterre, le Commonwealth, les Nations Unies, les États-Unis. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de l'Allemagne. Des nouvelles, ils ont suspendu des aides, quelque chose comme ça. On n'entend plus totalement parler de l'Angleterre. Il ne reste que les États-Unis qui continuent à mettre la pression. Et j'ai pu vous dire une nouvelle aujourd'hui. Monsieur Biya va partir. Il partira. Il partira. S'il ne s'arrange pas à partir de lui-même, il partira par la force. Il n'y a pas de, comme je vous l'ai dit là, arrestation, la mort ou la fuite. Monsieur Biya va partir. Ce n'est plus quelque chose de qu'on demande son avis.
Parce que tout est mis en jeu, qui accepte le dialogue, qui n'accepte pas. Les choses sont en train d'aller comme nous l'avons toujours souhaité. Avec la bénédiction de Dieu, nous y arriverons. Donc, monsieur Nagui, qui est au Cameroun, il est là-bas pour sa mission. Moi, je ne suis pas un Américain. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Mais je vous dis tout simplement que ce n'est pas le grand amour. Le président Donald Trump déteste fondamentalement M. Biya. Il n'a pas envie d'entendre parler de ce monsieur. Je vous dis la vérité. Et vous allez voir que certaines personnes, très bientôt, seront interdites de sortir même de leur pays, le Cameroun. Là. Certaines personnes seront arrêtées à l'extérieur. Moi, je n'ai pas la parole de Dieu, ni la parole divine. J'ai la parole des faits et des actes. C'est ce que nous avons demandé. Parce que ce pays aussi, comme en France, les associations vous portent plainte là-bas pour bien mal acquis, le gouvernement français prend ça en compte, mais ici aussi, on écoute les activistes que nous sommes sans papier. On écoute les Camerounais qui dorment dans la rue comme moi, qui n'ont pas de maison, qui n'ont rien, mais on les écoute quand même. Le président les écrit. Le président Donald Trump, il se lève comme ça, il écrit mon nom. Il met sans adresse, il envoie la poste, ça tombe du ciel, ça me trouve en route quelque part, boum, on me donne. Le président Donald Trump vous a écrit. Et on nous écoute. Nous avons donc demandé cela. Entre-temps, je suis en train de prendre toutes les mesures pour que l'armée camerounaise ne soit plus victime de la manipulation de M. Biya, qui a décidé d'instruire, d'instrumentaliser ces pauvres gamins qui n'ont pas d'autres portes de sortie, qui sont là, d'autres vont tuer, d'autres fuient, d'autres disent que vraiment, d'autres ont même décidé de devenir, de se faire prescrire des évacuations sanitaires. C'est-à-dire que, vas-y, tu es malade quelque part là-bas, tu dis, non, je suis vas-y, on m'envoie, on va me soigner. Tu prends, d'autres achètent des permissions. Vous savez ce que c'est que créer un tel stress dans la mémoire d'un Camerounais soldat, dans la mémoire d'un Camerounais civil, qui ne peut plus vivre normalement. On vit avec la peur au ventre. Les femmes vivent dans la forêt. Les femmes vivent dans la forêt. C'est-à-dire, ces femmes-là, quand elles sont en période de menstru, elles se protègent les fesses avec les feuilles, les feuilles. Et Chantal Biya voit ça. Monsieur Biya voit ça. Il a une fille qu'on appelle Brenda. Chantal Biya a des enfants. Franck et Patrick, mon homonyme. Ils ont des femmes. Ils ont accouché. Que votre femme fasse, qu'elle aille faire 3 jours dans la forêt, en se protégeant les fesses avec les feuilles qu'elle trouve là-bas. Vous trouvez ça normal dans cette société dans laquelle nous vivons? Et on trouve toujours des excuses. On va chanter des louanges de M. Biya. Alors, quand on a des accords avec la communauté internationale, vous avez passé le temps à aller vous soigner à l'international. Vous envoyez vos enfants à l'international. Vous envoyez votre argent là-bas. Vous vous soignez là-bas. Vous allez en vacances là-bas. Vous achetez tout là-bas. Les yaourts là-bas. Vous vous coiffez là-bas. En Europe, aux États-Unis, en Occident. Quand c'est pour votre intérêt, c'est normal. Maintenant, quand ces gens-là vous demandent des comptes, que vous ne pouvez pas tuer des gens comme ça. Non seulement vous tuez votre peuple, vous tuez aussi les étrangers qui viennent chez vous. Non, c'est ça. Ça s'appelle de l'ingérence. Mon cher, Monsieur Biya, vous êtes un parent. Hein? Moi, j'ai dit, j'ai toujours ce respect-là pour le parent, mais j'ai cette particularité de vous dire des choses, et je vous l'ai dit depuis très longtemps. Je suis le seul fils de la République du Cameroun qui s'est assis ici. Je vous ai dit des choses comme mon frère le disait aussi, comme les autres qui étaient avant moi. Tebe Yene, les Pios Ndjaoui. Beaucoup vous ont dit des choses en prenant, peut-être pas avec, n'utilisant pas les mêmes mots, mais vous disant toujours les mêmes choses. Vous n'avez écouté personne. Personne. Voilà M. Biya, un président, 37 ans. Rappelez-moi, envoyez-moi ça en inbox. Dites-moi quand est-ce que M. Biya a eu l'interview avec un journaliste camerounais.
en dehors d'Eric Tchindi. Dites-moi quand est-ce que M. Biya a eu un échange avec les étudiants, l'avenir du Cameroun. Dites-moi quand est-ce que M. Biya a rencontré les élèves dans une salle de classe. Dites-moi quand est-ce que M. Biya a retrouvé les femmes, nos mamans que vous êtes, nos sœurs que vous êtes. Quand est-ce qu'il a eu la réunion avec vous? Mais ce monsieur-là reconnaît que vous existez pour porter des robes et des cabas, venir se mettre en bordure de route, applaudir et faire le yo-yo. C'est à ce moment-là que ce monsieur-là sait que vous existez. Mais quand vous êtes malade, ce n'est pas lui qui s'occupe de vous. Vous appelez vos enfants en France. Vous êtes des pauvres. Mais vous appelez vos enfants en France. Mais vous dormez avec la tenue du RDPC au corps. D'autres même le caleçon RDPC, les gaines, les pantis RDPC. Quand elle porte ça, elle avait ça dans les bas. C'est ça. Mais quand vous avez un problème, ah, Kemta, what's up, my dear? No, I have a problem over here. I want to, you know, I want help. Can you send me some money? Tu appelles Kemta. Tu appelles Calibri. Tu appelles Njana Seme. Et pourtant, quand on te parle, des situations, tu dis non, 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 non. Laissez-nous, on vit bien ici, hein, laissez-nous vos histoires, on ne veut pas la guerre ici, hein, dis là, machin, on ne veut pas ça ici, la Paul Biya, il va rester là, vraiment c'est notre président, il meurt avec nous, il va vivre avec nous. Oui, il ne va pas vivre avec vous, madame. Paul Biya ira en Suisse ou il ira en prison. Tu n'auras que le tissu pain là que tu vas porter. Pendant ce temps, ces enfants ont des comptes ailleurs. Toi, tu dis, Paul Biya va mourir avec nous. Tu n'as pas de quoi te soigner, tu n'as pas de quoi manger. Ton enfant est diplômé de grandes écoles. Il a eu son diplôme propre. Il ne s'est pas fait ni sodomiser, ni vendu le sang, ni vendu les ossements humains, ni violer sa mère, ni devenir pédé ou pédophile. Il a eu son diplôme, mais il est au quartier. Mais ceux qui ont des faux diplômes, comme les Domisek, à l'arrêté. Domisek, c'est la Woolworth de M. Bikele, le coursier de Biya Bimbono, le gars qui vous allez toujours voir quand Biya marche là. Là, tu joues un gars qui lui dit non, là, mettez le pied ici, mettez le pied là-bas, mettez le pied ici. C'est pour ça que vous voyez Paul Biya fait toujours marche avec le rythme des doigts de M. Bikele. Excellence, mettez le pied ici, mettez le pied là-bas, mettez le pied ici, mettez le pied là-bas, mettez le pied ici, mettez le pied là-bas. Ça, c'est le travail de Bikele. Bon, je ne sais pas si ça continue aux toilettes quand il fait ses besoins. Bon, ça, je n'en sais trop rien. Domisek, alors, est la copine de M. Bikele. Et cette Domisek-là, avec un niveau complètement nul, a été directeur des ressources humaines à l'arrêté. Ne connaît rien, faux diplôme. On vient de la virer. Et quand on l'a viré, elle est allée au quartier. Elle allait s'asseoir pendant au moins depuis peut-être 6 mois. Sans venir au travail. Toi, va faire ça. Lève-toi aussi, va faire 6 mois au quartier. C'est-à-dire, on ne va pas t'envoyer ton licenciement. Le jour où tu arrives, c'est le portier qui va te donner ça. Voilà là la République de M. Biya. La République du changement. La République du bêtisier. La République de l'imposture, du favoritisme, du népotisme, du banditisme, des criminels qui ont détruit notre pays. Dans la troisième partie qui va suivre, je vais vous montrer l'une des choses graves que M. Biya a fait dans ce pays. Et vous allez confirmer le code 2035. Le Cameroun est un pays exceptionnel. Nous avons été trop patients avec M. Biya. Je vous assure qu'on a été trop patients. Beaucoup d'entre nous vont mourir. Ça, c'est vrai, c'est sûr. D'autres iront encore en prison, mais ils vont être libres s'ils sortent vivants. Nous allons nous battre pour vous libérer. On va utiliser tous les moyens possibles et inimaginables pour libérer les Camerounais qui sont injustement mis en prison. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire, tu te mets en route, on enferme les fous, on arrête les folles, on intimide tout le monde. Mais toi-même qui vas faire ça, tu souffres. Tu n'as rien. Tu vas arrêter quelqu'un. Tu mets en prison parce qu'il a porté la tenue du RDPC.
Tu vas arrêter un professeur qui est là pour transmettre le savoir parce qu'il a parlé d'un texte philosophique, parce que c'est M. Kant qui a écrit. Et on trouve ça normal. Et nous, les bêtis, nous trouvons ça normal. Nous, les douala du EDPC, nous trouvons ça normal. Nous, les bamilekés du EDPC, nous trouvons ça normal. Kanto est mauvais. Vous ne savez pas que chaque fois que vous faites ça, vous êtes en train de détruire le patrimoine, l'avenir de vos enfants. On va être des esclaves dans ce pays-là si nous ne nous levons pas. Les Chinois vont commander ce pays-là. Vous l'avez vu tout récemment. Monsieur Biabou, son sosie, arrive là. C'est les Chinois qui sont derrière. À la présidente du Cameroun, le cuisinier, ils sont là. Et nous allons prendre ça, on fait des commentaires. Vous avez vu les Chinois là, le Shintok. Qu'est-ce qu'ils ont préparé? Les méchouis, ils ont préparé quoi là? Et chaque jour, c'est comme ça. Vous vieillissez sans avoir travaillé. Vous prenez la retraite sans avoir travaillé. Mais Paul Biya est toujours là. On veut dire que non, Kavege a été encore élu, Nyat a été encore élu. Maintenant, c'est normal pour nous. On commande, on s'assoit, on croise les pieds, on fait les commentaires. Oui, vous avez vu, Nyat a été encore élu. Nous sommes le pays qui fait plus de commentaires sur Internet qu'autre chose. Nous sommes les jeunes. C'est-à-dire que nous sommes mous, comme disaient les militaires. Mais je suis fier que nous ne sommes pas tous mous. Il y en a beaucoup qui ont décidé de se réveiller pour dire non à cet état de choses. Donc je vous confirme ici que les gars, moi j'ai donné ma vie depuis... Je n'ai pas vendu ma vie. Non, j'ai donné ma vie pour une cause. Et cette cause-là, Dieu est en train de l'accompagner pour que le résultat se manifeste. Je suis fier. Mais Bengoro est en prison. Belinga est en scène, il est dans un hôpital, hors service, pour le moment on peut considérer ça comme ça. Foumanakam est mort. On ne se réjouit quand même jamais de la mort d'une personne, mais bon, il devait partir parce que c'est ce qu'il a donné à Emmanuel Moussa. D'autres sont en prison, les Tanganakuna sont en prison. C'est les gens que j'ai passé mon temps à dénoncer et les gens qui ont passé leur temps à me promettre la mort. Je ne suis pas encore satisfait, mais je suis fier du parcours que nous sommes en train de faire ensemble avec vous. Mais je vous dis donc, préparons-nous. Il faut se préparer parce que ça va être violent pour un coup et nous serons bien par la suite. On ne peut pas rester comme ça éternellement, voir nos parents souffrir et ne rien dire. La souffrance aussi, ce n'est pas seulement là où on tire au nord-ouest. Hein. La souffrance, c'est à Yaoundé. Pas d'eau, pas d'électricité. Mais on vous chante la même chanson. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, je vais continuer avec vous. Dans la dernière partie, je vais vous raconter une histoire grave que M. Biya vient de faire avec des militaires. Et ça va lui coûter la vie, ce monsieur, ce comportement-là. Donc, je vous invite à me suivre à la troisième et dernière partie de cette publication pour ce soir. Follow me, my dear brother. I love you. Bye.